Bonjour, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie à commenter mes vidéos et à me poser des questions. Donc j'ai décidé de répondre à ces questions dans le cadre de vidéos supplémentaires, bien sûr, que je pourrai faire périodiquement en fonction de vos attentes et de vos demandes. Premier sujet qui nous est posé, j'allais dire, par un internaute, concerne la rupture conventionnelle. D'ailleurs, c'est un sujet qui revient de manière assez récurrente, avec une question assez pertinente, assez originale. Vous savez qu'il existe dans la rupture conventionnelle, normalement, avant de signer le document de rupture conventionnelle, l'obligation d'avoir 2 ou 3 entretiens préalables entre le salarié et l'employeur. Et un internaute me dit, oui, mais si ces entretiens n'ont pas lieu, comment prouver qu'ils ont été effectifs ou qu'ils ont eu lieu ou qu'ils n'ont pas eu lieu? Alors c'est effectivement une bonne question parce que ça peut arriver en cas de litige. Il faut comprendre d'abord, premièrement, à quoi servent ces entretiens. Ces entretiens sont exigés par la loi. Pourquoi? Pour s'assurer, en réalité, que le salarié est pleinement informé de ce qu'il va signer, des conséquences de la rupture conventionnelle et de ce que ça engage pour lui. Donc on prévoit 1, 2, voire 3 entretiens préalables. C'est la preuve qu'il agit en connaissance de cause. Alors je dirais, c'est pas pour vendre notre profession, mais que la meilleure façon de prouver que ces entretiens ont eu lieu, c'est d'abord d'être assisté d'un conseil ou d'un avocat. Comme ça, c'est pas une preuve en soi, mais ça prouve surtout que, effectivement, les choses vont se passer correctement, que les entretiens auront bien lieu, et que surtout, vous avez été correctement informé. Ensuite, vous avez un document final dans lequel on retrace les événements et on date les entretiens préalables. Donc s'ils n'ont pas eu lieu, j'allais dire, le salarié n'a pas intérêt à signer ce document avec des entretiens qui auraient été factices et sur lesquels qui n'auraient jamais eu lieu en tout cas, et sur lesquels il n'aurait pas été informé, ou s'il n'a pas vraiment tous les éléments et qu'il n'agit pas en connaissance de cause. La meilleure façon, c'est donc de ne pas signer ce document final qui relaterait des fausses dates. Je crois que c'est la meilleure précaution qu'on puisse faire. Après, si effectivement cette rupture conventionnelle est remise en cause et que le salarié dit « oui, mais moi, je n'ai pas eu les entretiens », comment le prouver? Encore une fois, s'il a signé le document de rupture, ça va être difficile parce qu'il a adhéré finalement à ce principe. Sinon, il y a les règles de preuve classiques, il doit faire appel à des attestations, etc. Mais en réalité, dans la pratique, ça se pose assez peu comme difficulté parce qu'effectivement, même si c'est plus ou moins informel, le salarié agit quand même en connaissance de cause et quand il signe le document final, il sait quand même très bien comment ça s'est passé. Voilà une réponse à cet internaute et puis il y en aura évidemment d'autres en fonction des questions que vous m'avez posées. Je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous à mes prochaines vidéos et aux prochaines réponses à vos questions.